De quoi on parle? On parle en fait de l'effondrement de toute la vie qui nous entoure. Vous avez tous fait une expérience très simple. Quand vous étiez adolescent, vous partiez en vacances, au bout de 100 km, il fallait mettre les essuie-glaces parce que vous avez des moustiques plein le pare-brise. Aujourd'hui, vous pouvez traverser la France, vous n'avez jamais de moustiques sur votre pare-brise. Et on a des données extrêmement précises là-dessus. On sait par exemple qu'on a un tiers des oiseaux qui ont disparu en 15 ans. On sait qu'on a 80% des insectes volants qui ont disparu en 30 ans. On sait qu'on a la moitié des vertébrés qui ont disparu en 40 ans. C'est vrai pour les insectes, c'est vrai pour les amphibiens, etc. Alors quel impact ça a? Et ça c'est extrêmement important. On peut se dire, bon ben c'est dommage, mais c'est l'homme qui compte avant tout. On peut se dire ça. Sauf qu'en réalité, sans biodiversité, vous avez un problème considérable d'accès à la ressource alimentaire. Vous n'avez plus de vers de terre dans le sol, plus de pollinisateurs, les rendements agricoles s'effondrent. Donc il va y avoir un énorme problème pour accéder à de la nourriture, et surtout de la nourriture diversifiée. Il y a un rapport récent qui est sorti notamment sur un département qui est très proche de chez nous, le Lot-et-Garonne, qui est le premier département producteur en termes de fraises, de noisettes, d'amandes, etc. C'est 7200 exploitations et c'est 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le rapport qui vient du CGEDD, donc du gouvernement, prévoit que d'ici quelques années, une poignée d'années, moins de 10 ans, au rythme actuel, avec la disparition des pollinisateurs, donc des abeilles, mais pas que, le rendement agricole va baisser de 20%. Donc vous voyez bien que là, un problème qui peut sembler uniquement naturaliste, ça va devenir un problème économique et un problème social. Un autre exemple, 40% des médicaments qui sont sur le marché, ils dépendent d'une molécule extraite directement du vivant. Un autre exemple, n'importe quel bassin versant, si vous n'avez pas des zones humides en bon état, des forêts en bon état, votre eau potable sera plus filtrée. Et on pourrait continuer ainsi longtemps. La majorité des innovations qui arrivent demain, ce qu'on appelle le biomimétisme, c'est des innovations où on imite la nature. À chaque fois qu'on détruit une espèce ou de la nature, c'est une bibliothèque qu'on brûle. Puis j'ai envie de vous dire, là c'est une vision, et je termine là-dessus, c'est une vision très utilitariste, parce qu'on se dit, voilà à quoi la biodiversité peut me servir. Mais il y a quelque chose qui est peut-être encore plus dramatique, c'est-à-dire de se dire que les enfants, là, qui sont dans les cours d'école, ils vivront peut-être dans un monde où il n'y a pas d'insectes, pas de chants d'oiseaux, où ils verront des tigres, des girafes sur des vieux films d'archives. Et là, on est en train, en fait, de les priver de la beauté du monde. Et je pense que c'est peut-être ça le pire.